Salut les amis, ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est plus parlé, qu'on ne s'est plus donné signe de vie. Donc je suis là pour une fois de plus, YOLO Concept, votre espace de communication. Donc si vous aimez ce qu'on fait ici, essayez de partager pour donner la force, essayez de parler de la chaîne aussi, ou déjà commencer aussi de demander aux autres de s'abonner pour donner la force à notre communication et notre communauté puisse créer cet bel espace de réflexion de voilà de plein de choses. Donc voilà, et je suis très content de me retrouver encore devant vous. Donc comme on dit toujours, on est ensemble quoi pour aller de l'avant. Bon, aujourd'hui je suis venu faire une petite vidéo pour parler de la simplicité de la vie. La simplicité de la vie, comment simplifier sa vie. La simplicité de la vie passe impérativement par les mots explication. Explication, c'est tout bête, c'est ma réflexion. Je pense, le mot explication simplifie ta vie dans quel sens? Quand tu vis avec des gens, même si tu es en couple, on peut prendre l'exemple le plus typique, quand tu es en couple avec ta copine, avec ta femme, avec, je ne sais pas, la mère de tes enfants. En fait, quand tu expliques ce qui se passe, tu aides l'interlocuteur qui est en face de toi de comprendre peut-être des coins obscurs de la vie ou de la relation qu'elle n'avait pas l'idée ou qu'elle n'avait pas la pensée sûre. Donc ça va déjà vous éviter les embrouillements, les incompréhensions. En fait, ça mettra en la clarté de tout ce que vous avez comme pensée de vie ensemble. Donc l'explication, c'est aussi l'art de la maturité. Quand tu fais face à... Tu peux avoir raison ou tu peux avoir tort dans ce qui est en train de se passer, mais quand tu arrives, tu démontres le pourquoi, du comment, du raison, de la raison ou du tort. Je pense que c'est une grande façon d'assumer ses responsabilités ou de faire face à ses propres problèmes. Donc l'explication te simplifie la vie. L'explication te simplifie la vie. Il faut pas fuir à expliquer. Il faut pas éviter l'explication. Il ne faut pas, comment je peux dire, il ne faut pas laisser à côté l'explication pour essayer peut-être à échapper dans des moments durs de la relation ou de la famille ou je ne sais pas, même dans la camaraderie ou dans l'environnement professionnel. L'explication, c'est la meilleure des choses si tu veux avoir une vie paisible. Là, c'était côté 1 et côté positif. L'explication aussi, ça simplifie la vie si tu ne le donnes pas à tout le monde. Parce que il y a ce que moi j'appelle, je ne sais pas si les mots existent, l'esclavagisme de la pensée. En fait, le fait d'avoir cette image, de chercher à t'expliquer à chaque fois que tu as eu à faire quelque chose dans ta vie. Comment c'est l'hyper-explicabilité que j'appelle, l'hyper-explicabilité de ta vie ou de ta situation. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois toujours chercher à expliquer les autres le pourquoi du comment que tu as eu à faire ça. En fait, là, tu n'as pas ta vie. Tu ne fais pas ta vie. En fait, ta vie est devenue comme un espace de compte à rendre des autres, en fait. Quand tu fais quelque chose, il y a une personne qui vient auprès de toi pour te demander où toi-même tu pars parce que tu cherches tellement à bien faire et à plaire aux autres. Et du coup, tu fais ce que moi j'appelle l'abandon de la personnalité. L'abandon de la personnalité. À un moment donné, l'explication, je réitère ma pensée, est une très belle chose, est une très bonne chose, mais tu n'expliques pas tout à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas important à tout comprendre de ta vie. Quand tu expliques tout à tout le monde, tu fais ce que j'appelle l'abandon de la personnalité. Donc ça veut dire, tu ne plus en confiance sur ce que tu fais, tu ne te sens plus à l'aise par rapport à ce que tu es toi-même. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu dois rendre les comptes aux gens. C'est pendant que ces gens-là, ils ont aussi leur vie. Peut-être et ce qu'ils font ne vient pas vers toi pour te dire ce qu'ils ont fait et les pourquoi qu'ils ont fait ça. Mais toi, le fait que tu cherches à soigner ton image, le fait que tu cherches à embellir ta personnalité vis-à-vis des autres, tu commences à beaucoup travailler sur des explications qui deviennent même inutiles parce que les autres vont juste savoir sur ta vie, les autres vont juste connaître ce que tu as eu à faire ou où est-ce que tu as des erreurs ou où est-ce que tu as des lacunes pour qu'un jour, ils puissent se servir de ça pour t'humilier ou pour, je ne sais pas, il y a toujours des bienveillances et des malveillances dans la vie et dans la société, mais on ne peut pas savoir qui est bienveillant, qui est malveillant parmi des gens dans lesquels nous fréquentons. Donc, explication, c'est une très bonne chose, mais savoir s'expliquer encore se nier
de le faire dans la vie, mais pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Quand tu arrives à un stade de ta vie, que tu fais des choses dans laquelle que tu sais le pourquoi que tu es en train de le faire, ne te rends pas esclave à aller rencontrer tout et n'importe quoi sur ce que tu as eu à faire et le pourquoi que tu l'as fait. Parce que c'est toi qui as fait les retombées de ce que tu as eu à faire. C'est toi qui vas l'assumer. Peu importe le nombre de personnes que tu vas choisir à parler avec eux ou à les expliquer les pourquoi ou du comment de ce que tu as eu à faire, il n'y a personne qui lèvera son doigt pour venir vers toi et de t'aider au moment dans lequel tu répondras présent sur tes responsabilités. Donc, c'est pour ça que je voulais parler et partager avec vous cette petite vidéo, de vous dire que l'explication est l'art de la maturité. Quand une personne explique tout ce qui se passe dans sa vie d'une bonne façon, je pense qu'il clarifie ou elle clarifie très bien sa relation ou sa pensée vis-à-vis des gens qu'il fréquente, vis-à-vis de sa vie professionnelle, en fait, vis-à-vis de ce qu'il est. C'est très bien. Mais quand tu commences à tout expliquer et à expliquer à tout et n'importe qui, tu fais ce qu'on appelle l'abandon de la personnalité. Donc, il ne faut pas jeter ce que tu as comme sentiment, jeter ce que tu as comme pensée sur toi-même, parce que ce que tu fais, il y a la motivation. Il y a une motivation quelque part qui te pousse de le faire. Donc, fais-toi confiance et essaye à faire quelque chose. Que tu échoues ou tu gagnes, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important parce que tu es en train d'exercer ce que ton intérieur t'envoie de faire. Donc, du coup, tu as un seul maître, c'est ton créateur. Tu as des comptes à rendre qu'à lui. Donc, si lui, il te permet de faire quelque chose et qu'il te protège toujours et qu'il continue à te donner les souffles de vie, ça sert à rien de te sentir sous pression à chercher à répondre dans la pensée des autres que tu es une personne bien. Tu seras dans cet esclavagisme de la pensée de chercher à satisfaire les autres et d'oublier même ta propre personne. Donc, il ne faut jamais, jamais négliger l'explication. Ben, il faut savoir avec qui on doit s'expliquer et surtout les pourquoi de nos explications. C'est très important de savoir cela. Donc, c'était encore pour une fois de plus votre espace de communication, YOLO Concept. On est sur YouTube YOLO Concept, on est sur Facebook YOLO Concept, on est sur Instagram YOLO Concept, on est sur Twitter en anglais YOLO Concept. Donc je vous demanderai de vous abonner énormément et je remercierai aussi toute personne qui s'est abonnée, donc les amis, les frères, même des gens qui ne me connaissent pas, qui se sont abonnés dans ma chaîne espace YOLO Concept de la communication. Merci énormément. Ici on va travailler des contenus pour satisfaire tout le monde et ne me tenez pas trop rigueur parce que moi je fais pas de montage, je parle comme ça directement avec vous avec mon mauvais français. De base je suis lingalaphone, donc ne me tenez pas trop rigueur parce que je suis en train d'essayer. Avec le temps on va commencer à monter des vidéos.